La paix du Christ, amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Merci encore de renouveler cette confiance ce soir avec tous ceux qui nous suivent et ceux qui sont sur ce plateau. Merci chez vous, vous qui êtes connectés sur Facebook, vous qui nous suivez et qui appréciez beaucoup cette émission. Nous bénissons notre Dieu afin que les choses merveilleuses sortent encore de cette émission. Alors, nous sommes à l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce soir, nous voulons connaître encore la vérité. Auprès des hommes de Dieu, nous allons tirer beaucoup de vérité. Et voilà pourquoi je ne suis pas seul. On parle bien des hommes de Dieu. Je suis accompagné des hommes de Dieu. Et il est dit, avant de passer aux hommes de Dieu, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. À quelle utilisation partent des offrandes et les dîmes? Donc ce soir, nous allons parler de ce thème. À quelle utilisation sont les offrandes et les dîmes? Donc quelle utilisation les hommes de Dieu prennent de ces offrandes? À quelle fin arrivent ces offrandes? Est-ce que ça arrive vraiment à l'éternel? Nous savons que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Est-ce que ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça soutient les serviteurs de Dieu ou c'est seulement au bénéfice d'une seule personne? Voilà pourquoi nous allons parler de cela sur ce plateau, parce que c'est un sujet parfois tabou dans certaines assemblées, mais qui est très sensible aussi au niveau du peuple de Dieu, parce que souvent après on est réticent, on se dit ben, c'est au pasteur qu'on donne, ou bien c'est à une personne physique qu'on donne. Ou... Donc tout ça là, vous allez poser vos questions. Nous n'allons pas commencer avec des questions. Nous allons déjà nous présenter. Donc je suis avec le pasteur Alexis Brice Manfoubi de l'église Assemblée chrétienne Nia de Canaan. Homme de Dieu, shalom. Shalom, bien-aimé. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Comme nous avons l'habitude de dire sur ce plateau, comment s'est déroulé le culte d'aujourd'hui? Oh, le culte d'aujourd'hui s'est déroulé dans la joie, dans l'amour. Nous avons parlé donc de l'importance d'être baigné par la lumière de l'Éternel. Et nous sommes focalisés sur Jean chapitre 12 et le verset 46. Et le Seigneur dit là dans ce verset, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alors nous avons appuyé cet évangile en disant ceci, que les ténèbres ne viendront plus jamais dans notre vie. Amen. Alors, un mot à dire aux téléspectateurs également qui vous suivent ce soir? Mais le mot aux téléspectateurs, c'est d'abord de vous demander de demeurer dans le Seigneur, et je vous souhaite vraiment toutes les bénédictions que le Seigneur vous a réservées, et Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant sur LVS TV et nous ne cesserons jamais de le proclamer, parce que c'est la chaîne réservée à l'Éternel. Donc c'est le nom de Jésus qui est proclamé. Toi certainement tu ne veux pas l'entendre. Nous n'allons pas cesser. C'est Jésus qui est le roi et le maître, le chef, le président, le DG, tout ici à LVS, parce que nous prenons pour son évangile qui nous dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Alors juste à ma droite vous avez le docteur Aubert Gila de l'église Royaume du Sacrificateur du Christ. Homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ, bien-aimé. Comment allez-vous? Dieu m'aime et me garde en bonne santé. Amen. Je lui rends grâce. Amen, amen. Et comment s'est déroulé le culte au niveau de l'église Royaume du Sacrificateur du Christ? Il faut préciser que le culte de ce dimanche intervient à la fin d'un programme d'évangélisation qui, sur 3 jours, depuis le jeudi, le vendredi et le samedi, nous a amenés à la rencontre des populations au rond-point du château d'eau, d'Akanda. Oui. Et donc nous avons communié avec ces populations, nous leur avons présenté l'évangile du Christ crucifié à la croix de Golgotha et racheté des morts par la grâce de Dieu. Amen. Un mot à dire à l'endroit des téléspectateurs? Oui, rappelez que nous sommes allés à la rencontre des populations sur le thème « Déliez-le et laissez-le aller » que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 11 avec l'histoire de Lazare qui, malade, a été racheté de la mort par Jésus-Christ et est sorti de son tombeau avec des liens. Et l'homme de Dieu, le pasteur principal Roger Bambenda Boukomba, a pu, à partir de cette image, tirer des enseignements pour nos vies. Nous avons des liens qui sont pas toujours des liens visibles et qui nous enserrent et nous gardent dans une situation où le Seigneur n'est pas du tout satisfait.
Alors il nous a enseigné comment sortir et se dégager de ce genre de lien. Alors, merci encore à vous tous qui prêtez attention à ce qui se fait sur LVS TV. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas une émission pour parler des analyses, des cultes, des différents cultes représentés par les hommes de Dieu, de leur assemblée. Non, nous, ici, nous parlons ce soir, parce que ça fait 1 mois aujourd'hui, jour pour jour, si nous comptons bien. Donc, 4 dimanches, effectivement, où nous parlons de la dîme et des offrandes. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons quand même mettre un point. Et ce point va d'abord être développé avant que le point final n'arrive. Donc, pour cela, nous avons un sous-thème ce soir. À quelle utilisation la dîme et les offrandes dans la maison de Dieu? Donc, pour cela, nous allons aussi vous tenir compte qu'il y a un numéro de téléphone par lequel vous pouvez appeler. Il y a le 06 14 96 96. Le 06 14 96 96. Alors, la régie me fait signe que nous allons prendre ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Mais sinon, nous sommes aussi sur Facebook. Vous pouvez laisser vos commentaires et directement, les hommes de Dieu vont vous répondre aussi via Facebook. LVS TV Gabon pour ceux qui ne le savent pas. Alors, sur ce plateau, nous avons longuement défini ce que c'est la dîme, ce que c'est les offrandes. Donc, ce soir, nous allons plus nous atteler sur l'utilisation. Nous n'irons plus trop dans les définitions parce que vraiment, pendant 3 semaines, nous avons parlé de ça. Donc, pour aller un peu, pour gagner en temps, et je sais que vous êtes nombreux qui attendez cette émission pour qu'on en parle, parce que l'Église a soif de ça. L'Église a soif de connaître. Et sur ce plateau, nous sommes à la quête de la connaissance. Donc, nous voulons savoir à quelle utilisation, bon, nous n'allons pas aller à la question directement, comment faire, comment vous gérez la dîme, quelle est la gestion de la dîme dans les différentes assemblées ou en temps normal, comment devons-on gérer la dîme? Le pasteur Alex. Merci pour cette question. Je peux peut-être pas répondre tout de suite à la question qui m'est posée, mais plutôt prendre la parole de Dieu. La question aujourd'hui que nous nous posons, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui est en accord par rapport à l'évangile? Et moi je dis ceci, et Jésus qui est le véritable modèle, notre modèle, comment est-ce que Jésus vivait, comment est-ce qu'il faisait? Mais Jésus, qui le soutenait? C'est l'Esprit Saint ou bien qui réellement? Alors, je vais rapidement, si vous permettez, prendre un verset dans la parole de Dieu, le livre de Luc chapitre 8, et on va prendre le verset 1 au verset 3. Et je crois qu'ici, nous allons peut-être nous fixer clairement. La Bible dit ceci, que ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Voilà ici un peu une base. Finalement, dans la même Bible, parce que j'ai comme impression que beaucoup de prédicateurs fuient certains versets. C'est-à-dire qu'ils choisissent des parties de Bible où il faut prêcher et ça sème la confusion aujourd'hui. Donc, si nous regardons Jésus-Christ comme modèle, tous on croit en Christ. Mais finalement, la Bible dit ici que Jésus, qui se déplace, qui allait partout, était assisté par les biens de ceux qui étaient, ma foi, guéris, ceux qui étaient délivrés des esprits impurs. Et il y a quelque chose qui est faux ici. La Bible, verset 3, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode. Est-ce que nous avons une idée de celui qui est Hérode? Est-ce qu'on peut imaginer, nous interroger qui est Hérode à ce moment-là? Mais son intendant, il y a un intendant, une partie de l'intendant assistait le Christ, Jésus-Christ, avec leurs biens. Donc Jésus était bien assisté et par ceux qui l'entouraient, par tous ceux qui étaient guéris. Et je pense qu'à ce niveau, nous pouvons clore le débat sur tout ce qu'on amène comme imagination, comme si c'est des choses que les hommes de Dieu aujourd'hui sont en train de vanter, de faire. Donc ceux qui ne sont pas alors guéris, délivrés par les hommes de Dieu, s'il faut comprendre, ne devraient pas alors soutenir les hommes de Dieu. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui guérissent, mais c'est Christ qui guérit. Seulement tous les miracles, toutes les guérisons, Dieu utilise les hommes. Alors ceux-là, dans le cas de Jésus,
Ils assistaient le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la question que nous nous posons aujourd'hui, donc nous comprenons que dans la Bible, Jésus était assisté. Dans ses voyages, dans ses déplacements, c'est que tout ce qu'il faisait, il y avait une prise en charge par les hommes qui l'entouraient. Maintenant, quand nous regardons l'église au Gabon, l'église n'est pas quelque chose qui est dans la régulation. Il y a l'église de Dieu, mais c'est cadré par la loi. L'église, c'est une association. Donc, il faut dire, et là, la Bible dit, mon peuple est péri par faute de connaissance. Il est important pour chaque leader, chaque homme de Dieu, de mettre sur la table de l'église, de communiquer à l'église comment est-ce qu'on a précisé au ministère de l'Intérieur sur le mode opératoire donc, de nos assemblées. Il y a le statut et il y a le règlement intérieur. J'ai apporté ici une partie de notre règlement intérieur pour comprendre que lorsque nous parlons du budget, il y a l'article 17 chez nous qui dit « Le budget annuel de l'association est constitué de cotisations de ses membres, des offrandes, des dons et legs provenant des membres ou de toute autre personne morale ou physique. » Ici, ça veut dire que tout ce que nous faisons là, ça existe, c'est clair. Et c'est déjà déclaré au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que la loi gabonaise sait que chaque église fonctionne et il y a une orientation où nous trouvons des moyens pour mener nos missions. Donc je crois que nous trouvons les moyens, le gestion de la dîme par rapport déjà à ce qui est précisé dans nos statuts et nos règlements intérieurs. Bah oui, là vous dites comment alors les gens arrivent à apporter dans la maison du Seigneur. Vous, si je peux me dire ainsi, que vous êtes en train de justifier le fait que les gens apportent la dîme et les offrandes. Mais là nous voulons savoir plus comment vous faites pour gérer alors ces offrandes que les gens apportent dans la maison du Seigneur. Tout cela est précisé dans notre règlement intérieur. Nous avons ce qu'on appelle des bureaux. Donc chaque assemblée a ce qu'on appelle des bureaux. Et dans ces bureaux, nous avons donc un fonctionnement clair, bien défini. Par exemple, on a ce qu'on appelle, pour ceux qui les membres du bureau, nous avons des trésoriers, nous avons des commissaires aux comptes. On a vraiment toute une organisation qui est déjà clarifiée d'avance. Et qu'est-ce que nous prenons en charge comme fonctionnement là? Donc quand les dîmes sont perçues, il y a une séparation, il y a une comptabilité. Chaque église a forcément une comptabilité. Et le problème aujourd'hui, c'est la méconnaissance donc, du fonctionnement de la gestion. Je crois que nous faisons autant, on va faire des cours peut-être pour apprendre la parole, il faut que d'autres puissent faire les cours pour gérer, pour administrer. Les cours que nous apprenons sur la prédication n'ont rien à y voir avec l'administration de l'église. On gère les personnes, mais nous gérons aussi les biens. C'est précisé dans nos statuts. Mais ça devrait être accompagné par la parole. Le docteur Aubert, nous voulons savoir aussi comment faire pour gérer les dons, et les dîmes, les offrandes, des dons, comme vous avez dit, comme l'a dit le pasteur Alexis, et les actions de grâce et tout ce qui suit comme offrande dans la maison du Seigneur. Comment faites-vous pour les gérer? Il faut comprendre déjà, au Gabon, les églises sont régies par la loi 35/62 de 1962 portant sur les associations. Nous sommes donc des associations, bien que étant des associations religieuses. Et en tant qu'association, nous sommes dans l'obligation de présenter une organisation basée sur nos textes. Et ces textes, le pasteur Alexis l'a si bien dit, c'est le statut et le règlement intérieur. Et dans notre statut, comme dans notre règlement intérieur, cette organisation présente d'une part la gestion administrative de notre association religieuse Église et d'autre part la gestion des fonds, des ressources au niveau des trésoriers. Nous devons savoir en tant qu'Église que la dîme n'est rien d'autre que l'une des ressources de notre association religieuse appelée Église. Et donc, en tant que ressource de l'Église, cette dîme doit pouvoir être gérée par des créneaux, par des moyens établis, connus de tous, et donc contrôlables et donc vérifiables. Lorsque nous repartons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous trouvons dans Jean chapitre 13? Le verset 29 nous présente un homme qui est appelé dans la Bible Et la Bible précise que cet homme tenait la bourse
Vous savez, dans l'iconographie chrétienne, lorsqu'on veut représenter Judas, on le représente toujours avec une bourse attachée à ses reins, comme pour montrer sa fonction de trésorier, celle qu'il a exercée auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et donc il faut dans nos assemblées chrétiennes des personnes dédiées à la gestion des ressources de l'Église. Et si possible, à l'image du Seigneur, que ces personnes soient distinctes du berger. C'est-à-dire que ce n'est pas le berger qui doit tenir la bourse. Jésus n'était pas Judas. Judas était l'intendant et Jésus était le leader. Et donc dans nos églises, ce que je recommande, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc le leader ne devrait pas alors gérer la corbeille des offrandes et des dîmes. Exactement à l'image de ce que fait l'administration, une séparation entre les fonctions de payeur et les fonctions de donneur d'ordre. Une séparation simple. C'est cela, le commencement de la bonne gouvernance. Mais nous remarquons également que si on fouille un peu dans la Bible, c'est vrai que je ne me connais pas trop, dans la Bible, il est inscrit aussi que les hommes qui apportaient leurs dîmes et les offrandes, ces offrandes étaient partagées par le peuple, étaient partagées dans le peuple, je veux dire, étaient données également aux hommes de Dieu et d'autres servaient à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, on voit un peu, il y a des trésoriers, il y a des commissaires aux comptes. Est-ce que c'est encore la même utilisation qui est faite ou c'est juste comme la parole de Dieu le dit? Bon, je crois que là, nous revenons un peu donc, aux échanges de la semaine dernière. Le docteur avait expliqué qu'il y a eu une évolution et aujourd'hui, nous arrivons à l'évolution. Et on retient qu'à l'église primitive, nous, on va un peu au commencement, il n'y avait pas d'indigents. On a vu tout de suite que lorsque Pierre avait tenu son discours, dans le livre Actes chapitre 2, il y a eu beaucoup qui ont accepté. Et puis, le Seigneur nous a présenté que tous étaient ensemble, ils vendaient tous leurs parcelles et ils partageaient les biens entre eux. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous prêchons ma foi dans des endroits où nous payons une location, un loyer. Aujourd'hui, nous avons des charges, l'électricité par exemple, l'eau par exemple, toutes ces choses-là sont prises en compte. Donc la première chose, avant de commencer à nous étendre, ça on voit des églises qui arrivent à le faire, lorsqu'ils ont suffisamment de moyens pour prendre en compte. Mais le fait de ne pas tout de suite, même si nous assistons quand même, de ne pas prendre en compte d'abord les indigents, ne veut pas dire que l'église n'est pas appelée à le faire. Ceux qui ont des moyens le font déjà. Ceux qui n'ont pas encore de moyens sont en train de bâtir l'église. Donc je crois qu'aujourd'hui la prise en compte y est. Et attention qu'on ne se mêle pas dans ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup créent des églises pour faire des écoles. Beaucoup créent des églises pour faire des activités lucratives. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Et quelle est la mission de l'église au niveau de la gestion de la dîme? Bon, pas la dîme seulement. On a déjà dit ici que la dîme, c'est l'aide des revenus. Vous savez qu'aujourd'hui, je crois que on ne communique pas trop. Je crois que les hommes de Dieu ne communiquent pas trop exactement. Nous faisons des bureaux, ma foi, fictifs. Hein? On fait des bureaux fictifs pour dire que voilà, il y a des membres du bureau, mais les bureaux ne sont même pas impliqués. C'est eux qui ont réellement la gestion de l'église. Ils ont le droit. Et ça veut dire que lorsque un membre de Dieu viole le règlement intérieur, il y a des sanctions. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça existe, hein, docteur Robert, que lorsqu'un homme de Dieu, puisqu'il dit, vous parlez du côté administratif de l'église, que l'église est gérée par des trésoriers, des commissaires aux comptes, mais aujourd'hui nous remarquons un peu que dans certaines églises, il y a tout ça, c'est le papier, un peu comme on dit au Gabon, il y a tout ce qu'il faut comme droit, comme devoir, la législation qui est bien écrite, qui est bien faite par les députés, mais c'est juste en papier que ça existe, mais le palpable n'existe pas. Donc, comment faire alors avec ces tests, comme le pasteur Alexis, hein, je vous signale, il a mené toute la documentation de l'église pour prouver qu'ils ont bien des tests. Alors, il y a des tests qui sont là, mais nous voyons que c'est le pasteur finalement qui gère sa fille à la fin avec le trésorier ou avec, je ne sais pas, la trésorière, la personne qu'on a mis à la tête, et le reste du comité
de finances n'est pas informé de ce qui se passe. Merci. Il faut dire que aussi bien dans l'Église que dans la société civile au quotidien, nous avons un problème avec l'exercice de la citoyenneté. Nous parlons en tant qu'homme d'église en disant nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et nous disons que le corps de Christ, c'est l'ensemble des assemblées chrétiennes. Et donc nous avons une citoyenneté dans un royaume que nous reconnaissons appartenir à Jésus-Christ. Mais à partir du moment où on proclame cela, il en découle des devoirs et des avantages, des droits et des obligations. Nous, est-ce que nous exerçons notre droit à l'information? Rien que pour parler de cela. Il y a des assemblées qui déclarent ni les offrandes, ni les actions de grâce, encore moins les dîmes. Et si vous n'avez pas à vous intéresser par pudeur aux choses qui concernent l'argent, sachez néanmoins que vous êtes là en train de favoriser une autarcie dans la gestion des biens de l'Église. C'est par votre désintéressement, par votre désengagement. Vous semblez ne pas être impliqué sur ces objets. Et à partir de ce moment, l'homme de Dieu est obligé de faire selon votre état d'esprit. Mais si vous êtes des citoyens vigilants au fait que l'Église est pour le salut de tous, l'Église c'est pour votre salut. La plupart d'entre nous, nous nous sommes totalement investis dans les assemblées auxquelles nous appartenons. Nous n'avons pas investi simplement des moyens, des ressources financières, matérielles. Nous n'avons pas simplement investi notre temps, mais nous avons mis aussi la confiance et l'honorabilité de nos propres personnes, au point que lorsqu'une assemblée est engagée dans un fait divers, nous sommes nous-mêmes totalement impliqués et nous nous sentons responsables de ce qui est arrivé. La citoyenneté appelle de notre part que dans le domaine de la quête de l'information, nous soyons actifs. Si votre assemblée ne déclare pas les éléments financiers concernant les ressources et les éléments financiers concernant les engagements exécutés sur la base de ces ressources, alors vous êtes exposé à des faits de mauvaise gestion. Pasteur Alexis, est-ce que vous publiez également les offrandes pendant le culte? Est-ce que le peuple de Dieu est informé de comment ils ont cotisé en semaine, comment ils ont cotisé le dimanche et à la fin, qu'est-ce qu'ils disent ou bien comment ça se passe chez vous? Mais chez nous, ce n'est pas que chaque culte en publie, mais il y a une gestion. Il y a des restaurants qui s'occupent déjà donc, des offrandes qui ne sont même pas suffisants. Donc il y a des responsables qui sont là, qui s'occupent des offrandes, qui font la gestion et qui évaluent les biens en fonction donc, des charges que nous avons à l'église. Donc vous ne publiez pas le dimanche les offrandes? Non, non, non. Le point, on fait le point chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Oui, et c'est publié, tout le peuple est informé. Mais le peuple ou c'est juste le comité? Non, mais non, non. Le peuple est informé parce que lorsqu'on a insuffisance donc, de contribution, on fait appel au peuple, on indique au peuple donc, de contribuer, de participer aux charges davantage. Bon. Il y a une manière de gérer, mais en tout cas, il y a une transparence, du moins chez nous, et tout est connu, et les quelques dîmes que nous recevons, c'est connu. Et là, vous savez que lorsque nous parlons des dîmes, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord les hommes de Dieu. Hein? Vous savez que l'Église est enseignée. Ils savent que dans la dîme, il y en a qui arrêtent carrément que non, c'est pour les serviteurs de Dieu, et qu'ils puissent faire ce qu'ils font. Mais il est aussi important de laisser le peuple qui est chargé donc de prendre ces fonds tels que c'est indiqué dans nos documents, donc de faire la comptabilité. Alors, généralement, beaucoup pensent que lorsque les hommes de Dieu perçoivent des grandes enveloppes, c'est des millions ou des milliards qu'il y a là-dedans. Souvent, il n'y a rien, il n'y a presque rien du tout. Donc, il est encore mieux donc, de laisser l'église à 4 ou à 3. Voilà, même à 5, non pas à 5, même à 2. Voilà, mais souvent, il n'y a rien dedans, dans ces enveloppes-là. Donc, en fait, pour toute transparence, c'est une question de bonne gouvernance. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bien-aimés qui se découragent dans nos assemblées.
parce qu'ils pensent, ma foi, que nous faisons des choses telles que nous le faisons. Il y a des hommes de Dieu, ma foi, qui disent, oh, je suis conduit par l'esprit pour faire ci, pour faire ça. Non. Sur la loi, dans le document que nous le tenons, il n'y a pas l'esprit là-dedans. L'esprit, c'est pour la parole, et la parole nous amène à être parfait, pour la perfection. Donc, si nous-mêmes, qui voulons amener le peuple à la perfection, à respecter tout le principe de droit, même, il est important que nous puissions nous-mêmes, hommes de Dieu, être des modèles dans ce sens-là. Voilà. Alors, nous allons marquer une pause et juste après, nous allons revenir. Je vous rappelle que vous pouvez appeler, participer à l'émission en posant des questions, pourquoi pas en apportant aussi des éléments de réponse pour que nous tous, nous puissions connaître la vérité. Donc, pour cela, vous avez le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Mais sinon, nous sommes aussi sur Facebook. Alors, merci et à tout à l'heure. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiquer. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. De retour sur le plateau et nous parlons toujours de cette question qui aujourd'hui, je sais que ça fait couler beaucoup d'encre, couler beaucoup de salive parce que beaucoup discutent. Ah non, mais moi je ne donne pas ma dîme parce que lorsque je donne ça, je ne vois pas ce que le pasteur fait. Il va nourrir ses enfants, il va acheter ses voitures, il va acheter les maisons. Donc aujourd'hui, vous pouvez répondre à ces questions. Vous pouvez poser aussi vos questions. Est-ce que vous donnez la dîme pour que vous cherchez à vérifier ce que l'homme de Dieu va faire ou bien vous donnez pour que juste pour l'obéissance à la parole de Dieu. Donc nous sur ce plateau, nous sommes toujours à la quête de la connaissance, comme je l'ai dit, hein. Vous pouvez toujours appeler et nous sommes aussi présents sur Facebook. Donc pour cela, si jamais vous sentez le besoin, appelez-nous, le téléphone est ouvert et les hommes de Dieu sont disponibles pour répondre à vos préoccupations. Excusez-moi. Donc pour cela, nous voulons savoir, homme de Dieu, vous avez parlé de la publication des offrandes qui est faite dans différentes assemblées que vous appartenez. Et aujourd'hui, nous voyons que dans certaines églises, il y a aussi cette utilisation au niveau des appels d'offres, qui également attriste beaucoup le peuple de Dieu. Les hommes de Dieu que vous êtes, je vais vraiment vous indexer parce que vous représentez là tous les hommes de Dieu que nous connaissons, que vous êtes à fond des appels d'offres et puis après on ne voit pas la réalisation de ces appels d'offres. Où passe cet argent? Pasteur Alexis, vous allez lancer des appels, voilà, on doit construire la NES, on doit construire une église, on doit faire ceci, on demande, chacun doit cotiser 500 000 et puis à la fin, l'homme de Dieu disparaît. On ne le voit plus dans la société. Ça, c'est une question. Ah, les appels de fonds pour réaliser des projets. Mais écoutez, le Seigneur a dit, beaucoup viendront à mon nom. Et à l'extérieur, c'est des agneaux, à l'intérieur, c'est des loups ravisseurs. Donc, si ma foi, on a un homme de Dieu à qui on a fait confiance, bah, que c'est un élu de l'Éternel. Et qu'on est tombé dans une situation pareille, simplement, tôt ou tard, les faux finissent tout eux-mêmes par se dévoiler.
Donc à ce niveau, je crois qu'un homme de Dieu vraiment qui a la crainte de l'Éternel ne peut pas comme ça préparer un projet donc pour étendre donc le ministère, et que lorsqu'il a des moyens pour ce projet-là et qu'il puisse détourner, on appelle ça, c'est un détournement de fonds. Écoutez, ne nous trompons pas, pour ceux-là où c'est arrivé, soyez convaincus que le Seigneur nous a prévenus de cela. Mais je pense pour ma part que les églises qui ont déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine, généralement, quand ils lancent un projet, pour la réalisation d'un projet, ils mettent en amont un comité donc, de gestion de ce projet-là. Alors l'argent n'est pas donné à l'homme de Dieu. Mais souvent, on sait que l'homme de Dieu a l'influence sur le fidèle. Donc s'il dit que il y a déjà combien dans la caisse là? Il y a 500 000, ok, donnez-moi ça. Ils vont dire quoi? Mais là, je dis aux bien-aimés et peut-être aux hommes de Dieu qui le font, de comprendre que c'est là où on reconnaît donc les faux docteurs. Parce que nous sommes amenés par l'Évangile à mener donc les bien-aimés sur la bonne voie, à des bons modèles. Donc si nous-mêmes, nous ne sommes pas le modèle, mais alors la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il en a. Donc si nous commençons nous à faire le tournement dans l'église, parce que nous sommes soi-disant des leaders, comme ça se dit, je ne sais même pas ce que ça veut dire dans l'église, et que nous faisons ce genre de déviation, ben c'est à juste titre, on démontre par là que nous ne sommes pas envoyés de Dieu. Et là, je crois bien que il faut prier pour ce genre d'hommes de Dieu pour qu'ils puissent vraiment se corriger. Ok, le docteur Robert va nous dire aussi quelque chose à cet endroit, parce que vraiment, c'est une question qui tarote l'esprit de la majorité des fidèles que nous pouvons croiser, que non, ben, vos églises-là, on demande des offrandes, on demande des dîmes, on fait des appels de fonds, et à la fin, on ne voit rien. Et pourtant, on prie que cet argent serve à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Docteur Robert. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. Nous sommes citoyens d'un royaume, et je le rappelle encore, c'est le royaume de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas être citoyens passifs. Dans le royaume de Dieu, Dieu étant lui-même un Dieu d'ordre, les choses se doivent d'être organisées. Bon, vous avez par expérience vécu directement ou par le témoignage d'un frère, d'une sœur, été informé de malversation, de mauvaise utilisation, de mauvaise orientation des sommes qui auraient été collectées pour un projet important au sein d'une assemblée. Maintenant que vous le savez, et comme on dit gouverner c'est prévoir, qu'est-ce que vous faites lorsque dans votre assemblée, il y a un projet qui est présenté et des appels de fonds vous sont lancés? Les appels de fonds, pour le préciser, depuis Exode au chapitre 25, les appels de fonds n'ont rien de mauvais. Le Seigneur a lancé l'appel de fonds afin de bâtir le tabernacle dans le désert. Ce sont des appels de fonds. Il a dit, Moïse, demande à tout homme de faire une offrande et tu la recevras de celui qui la fera de bon cœur. Donc le problème ne se trouve pas sur les appels de fonds. Le problème se trouve sur la gestion des fonds. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion des fonds? Si vous avez un problème de confiance avec les frères, les sœurs dans la gestion, alors lorsqu'il y a un appel de fonds pour la construction du temple, pour un projet important, adoptez une méthode simple. Vous allez ouvrir un compte bancaire sur lequel les fonds relatifs à cet appel seront déposés. Vous prenez 2 ou 3 trésoriers qui vont signer le chéquier pour faire sortir les fonds relatifs aux dépenses que vous avez déjà arrêtées et budgétisées. À partir de ce moment, la traçabilité de la dépense va affermir votre foi en l'œuvre de Dieu. Et ce ne sera plus une pierre d'achoppement dans vos assemblées. Ça sera au contraire un lieu de compte de confiance. Mais si vous voulez faire en fermant les yeux, en ne faisant confiance qu'à l'homme de Dieu, j'ai bien dit, homme de Dieu, ce qui veut dire 2 dimensions. La dimension charnelle peut faillir, même si Dieu peut faillir. Mais l'homme en tant qu'homme peut faillir. Face à cet argent, ce n'est pas forcément qu'il aille nourrir ses enfants, mais il se peut que la facture d'électricité,
la facture d'électricité de l'église soit un besoin prégnant, un besoin urgent. Regardez dans les assemblées qui louent, les arriérés de location de l'église peuvent présenter une difficulté grave et urgente. Alors vous avez votre caisse pour un projet précis et vous avez la caisse de l'église qui elle est déficitaire. L'homme de Dieu, c'est très difficile pour lui de ne pas faire une sorte d'emprunt. C'est très difficile pour lui. Mais nous savons où est-ce que cela va conduire. Il emprunte aujourd'hui, il ne pourra pas rembourser dans cette caisse. Je ne parle même pas de dissipation de ressources à des fins personnelles. Là, je suis en train de vous dire, l'homme de Dieu est dans un dilemme où l'argent de l'Église, pour le projet à long terme, doit pouvoir payer à court terme une dépense existentielle. Mais est-ce que lorsqu'il le fait, il devrait le faire sans tenir compte du peuple de Dieu qui dirige, en disant que vous avez donné un montant, voilà, comme je me suis retrouvé en difficulté de payer rien que l'électricité, en ce moment nous parlons rien que de l'électricité de l'église, et il ne le dit pas aux fidèles. Est-ce que ça ne va pas aussi frustrer Est-ce que nous sommes sûrs d'avoir la culture managériale? Est-ce que nous sommes sûrs d'avoir la culture de communication? Est-ce que nous sommes sûrs que l'homme de Dieu se sente dans la position de vous faire part si vous n'êtes pas dans la position d'exercer votre citoyenneté? En réalité, c'est nous qui laissons les hommes de Dieu tomber. Parce que nous n'exerçons aucun contrôle, nous n'exerçons pas notre droit à l'information. Et donc, par conséquent, ce qu'il a emprunté hier devient un emprunt permanent. Et le voilà de mauvaises habitudes qui persistent. Parce que personne à aucun moment n'a exercé de contrôle. Et le jour où vous venez soulever le problème, c'est sous forme vindicative et c'est souvent prétexte à changer d'assemblée. C'est souvent prétexte à se séparer. Parce que vous venez en créant un front contre l'homme de Dieu et non pas en l'amenant à la transparence sur la gestion des ressources communes au niveau de l'assemblée. Il y a des hommes de Dieu qui disent à ce propos que non, vous n'avez pas besoin de poser la question. Je suis le chef de cette assemblée, vous n'étiez pas quand j'ai commencé. Ils vont commencer à dire des choses et puis à la fin, les fidèles auront peur en fait d'aller vers lui et demander que mais papa, à quel niveau l'argent qu'on a déversé pour telle ou telle chose. Pasteur Alexis. Bien, vous savez que si nous voulons parler donc de la bonne gouvernance, il faut alors tout de suite commencer à regarder comment est-ce que ces bureaux-là. On peut avoir des bons textes et puis prendre des personnes fictives que nous mettons à des postes. Pour dire que si on a un bureau déjà, on ne rend pas compte comme ça à l'Assemblée, mais on rend compte au bureau. Pas que ça se ressemble à quelque chose qu'on fait d'une manière, non, c'est cadré. C'est un peu comme dans notre constitution, on a les députés qui sont là et ils répondent pour l'ensemble du peuple. Donc le bureau, c'est un cadre qui est mis pour qu'un certain nombre de frères et de sœurs en Christ puissent assurer la gestion de l'Église pour une période bien déterminée. Maintenant, ne parlons pas toujours comme si le pasteur, il a l'argent avec lui et puis il dépense. Non. Bon, je crois que pour ceux qui respectent quand même les principes de base, l'argent est forcément avec des membres de l'église, soit les trésoriers, ou en fait il y a forcément des gens qui gardent ces moyens-là. Oui, et ces personnes n'a parfois aussi détournent de l'argent, on ne voit pas. Non, mais non, si, vous savez, dans la gestion des fonds, vraiment c'est une question, et il faut même des formations là-dessus. Et la question qu'on se posait, que vous avez à l'église une personne qui arrive comme ça, on ne sait pas d'où il vient, et puis on le met à un poste. Pour le cadre de la gestion. On peut avoir dans l'église comme ça, on gère, on tâtonne, n'importe qui fait la comptabilité, et que Dieu vous envoie quelqu'un qui est comptable et qui arrive aussitôt, qui est engagé. Mais vous pouvez utiliser cette ressource. Vous comprenez? Donc ne pensons pas que nous sommes des comptables, nous sommes des financiers, parce que on est dans le bureau de l'église. Vous voyez, tout le monde n'a pas vraiment le don de dominer sur l'argent.
Donc je crois que le problème va... Est-ce que ça devrait justifier les détournements dans l'église? Mais les détournements, je ne sais même pas. Vous savez le problème de l'église aujourd'hui, il faut que les bien-aimés comprennent. Le problème de l'église, c'est quoi? L'assemblée voit l'argent qui rentre, mais ils n'ont pas connaissance de l'argent qui est dépensé. Et c'est pourquoi c'est important que les hommes de Dieu puissent s'exercer à amener, à faire connaître vraiment publiquement une certaine période, donc à l'église, donc l'ensemble des fonds qu'ils ont pu avoir. Et vous savez, ma foi, il suffit que vous demandez à l'église de chacun mettre sur le fond de enveloppes. Vous trouvez comme ça à l'église avec, je dis comme ça, 200 enveloppes. Mais l'église, quand il voit les enveloppes, il se dit que non, il y a des milliards, des millions. Mais quand vous faites les comptes donc, de ces enveloppes-là, ma foi, vous vous retrouvez avec 100 000 francs, même 90 000 francs, même moins. Vous comprenez? Donc tout cela va, la question de bonne gouvernance. Maintenant, les hommes de Dieu, il faut penser qu'on indique les hommes de Dieu. Je ne crois pas. Je crois que les hommes de Dieu, tous, ils sont sages. C'est souvent des gens qui gèrent. Maintenant, ceux qui gèrent, souvent, les trésoriers, ils gèrent l'argent qui compte, qui comptabilisent. Mais ils n'ont pas le sur la dépense. Parce qu'on peut être trésorier et ne pas suivre la dépense. Et le trésorier qui a fait une comptabilité, je dis comme ça, de 500 000 par exemple dans la caisse, et sans comprendre que le seul est à 600 000. Lui, il a compté, il y a de l'argent. Donc tout cela, vraiment, c'est une question d'information. Je crois qu'il faudrait que nous exercions aussi à connaître les domaines des uns et des autres. Et je crois que lorsqu'on est pasteur à la tête d'une assemblée, on est un manager. C'est-à-dire qu'on doit assurer la coordination. Il est important de demander conseil. D'abord, tous les présidents, les pasteurs ont des conseillers. Et souvent, ce sont les conseillers, en fait, ce sont les membres du Dieu qui se refusent de faire le propre travail. Parce qu'on voit le pasteur n'est pas seul. Il y a du monde autour de lui. Comment ça se passe? Même ma foi. On parle des pasteurs qui peuvent détourner, ma foi, c'est faux, alors que ce sont les âmes eux-mêmes. Donc les âmes eux-mêmes, les comités qui détournent l'argent. Docteur Robert, que dites-vous alors des responsables des comités de finances qui détournent l'argent à l'église et c'est après au dos du pasteur? Nous le savons et je l'ai rappelé tout à l'heure en regardant dans l'évangile de Jean au chapitre 13, lorsqu'on parle de Judas. Vous savez très bien quel était le sport favori de Judas. Et tout le monde le savait. Tout le monde savait que Judas lorgnait, et pas simplement lorgnait, il se servait dans la caisse. Donc, le problème de mauvaise gestion, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la nature humaine qui est ainsi faite. Mais cependant, nous devons mettre en place des mécanismes de contrôle qui fassent en sorte que la confiance demeure. La confiance en votre trésorier ne doit pas exclure le contrôle. Alors, quelle est la forme de ce contrôle? Vous n'allez pas attendre l'Assemblée générale annuelle pour que les commissaires aux comptes viennent vous dire dans un rapport, bon, globalement, à part quelques points d'ombre, la gestion a été bonne. Non, mettons en place des mécanismes quasiment sur chaque opération. Comment dans votre assemblée se passe l'encaissement? Parce que peut-être que vous ne faites pas attention, mais les fonds peuvent être dissipés avant d'être comptabilisés. Oui. Les dîmes, même les enveloppes de dîmes peuvent être dissipées avant d'entrer dans la caisse commune. Quel est votre mécanisme pour fiabiliser les encaissements? Quel est votre mécanisme pour organiser la dépense dans l'Assemblée? Il y a une facture de courant, il y a un déplacement à faire, un achat de micro, un renouvellement de quelconque équipement, des produits d'entretien à acheter. Sur quelle base faites-vous cette dépense? Je vous en parle juste comme ça dans votre bureau, je vous en parle au coin de votre voiture, je vous en parle au téléphone, et vous dites, bon, trésorier, donnez à la sœur, elle va faire. Où est le document? Le support à cette dépense qui permettra d'une part votre propre comptabilité et d'autre part le travail de contrôle du commissaire aux comptes. Vous pouvez voir dans l'Assemblée si vous avez des pièces comptables. Est-ce que vous avez des traces de dépenses que vous faites? Est-ce qu'il y a un cahier dans lequel on relève? Là, ce n'est plus au niveau des entrées, mais au niveau des sorties. Réparation des ampoules, achat
de produits d'entretien. Est-ce que vous avez cela? Et sur ces lignes-là, au moins une petite facture que vous avez classée pour dire ce mois, voici ce que nous avons dépensé. Et maintenant, vous venez de nous apprendre qu'il y a d'autres qui soutirent depuis la source avant d'arriver au grand compte. Mais non, quand les hommes de Dieu voient cela, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de caméras à l'église. Il y a certaines églises où nous avons vu même sur Facebook, il y avait quand même des caméras, on voyait comment la sœur prenait les enveloppes et mettait dans son sac. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça dans certaines églises. Comment va-t-on contrôler ces personnes à qui on donne la gestion, qui parfois peuvent se retrouver seuls, ils peuvent être 2 ou 3, 4, et les 3 autres sont absents, mais il faut faire la comptabilité des offrandes. Si elles se retrouvent seules, et que les 3 autres qui devraient être avec elle ne sont pas là, et qu'à ce moment-là, elle ait l'habitude de prendre comme ça, et même parfois même tromper la vigilance des autres. Est-ce que si on constate que cette personne le fait, on ne peut pas sanctionner cette personne et lui dire de se mettre à côté? Pasteur Alexis. Vous savez que tout ce qu'on fait à l'église, et même chez nous, même pas seulement à l'église, si on nous met en garde dans l'évangile de ne pas voler, et que nous nous permettons de voler ce qui est de Dieu, vous voyez que le Seigneur a dit de laisser livrer et le blé croître ensemble. Donc tous ceux qui sont là, ma foi, à l'église, ne sont pas forcément, je dirais réellement en Christ. Cela, ça peut arriver, mais écoutez, on ne peut pas empêcher que ces choses arrivent. On a confiance à ceux qui sont installés, ça peut arriver, mais si ça devient continuellement, alors là aussi à l'enseignement. Maintenant, si nous voyons, on constate qu'il y a telle sœur, tel frère qui expressément pose ce genre d'acte, écoutez, on doit conseiller d'abord. Et j'ai pris l'exemple ce matin à l'église. Le Seigneur dit que, nous enseignons sa parole dans les béatitudes, il dit, si vous constatez qu'un œil, donc là il parle des membres du corps, un œil peut amener tout votre corps, donc à l'enfer, mais vous l'arrachez. En tout cas, un seul membre. Et je disais à l'église, comprenez que l'église aussi, nous sommes tous des membres. Ça veut dire que si on exhorte, on conseille le bien-aimé qui fait de telles choses à l'église, écoutez, ce bien-aimé peut amener toute l'église, donc tout le corps du Christ à la perdition. Il y a des sanctions, on peut même éradiquer, on peut renvoyer sur les personnes pour faire partie des assemblées. C'est possible. Et c'est autorisé par même le règlement intérieur. Mais avant, il faut conseiller, il faut ramener et vérifier encore l'enseignement. Parce que à ce moment, nous regardons que on peut aussi regarder donc la vie de la parole de Dieu dans les bien-aimés qui nous accompagnent, qui nous entourent. C'est des choses qui peuvent arriver. Et si nous constatons que tel, dans la sagesse, on sait comment le faire, on change. D'ailleurs, le bureau est rotatif. C'est pas le bureau permanent. Docteur Robert, quelle est la conséquence alors de cette catégorie de personnes? Je sais qu'ils sont nombreux qui nous suivent, pas seulement dans la caisse générale de l'église, on voit aussi dans la caisse, dans les comités. Il y a d'autres qui gèrent aussi la caisse des comités, qui parfois sont seuls à la gestion, mais détournent de l'argent. Je voudrais vraiment qu'on insiste sur ça et qu'on donne aussi le conseil à ces personnes. Oui, je reviendrai toujours sur la question de la citoyenneté. C'est-à-dire, tant que nous allons considérer les assemblées comme étant autre chose que nos vies, nous considérons que les assemblées s'est éloignées de nous. Ce n'est pas notre propre vie, ce n'est pas notre avenir, ce n'est pas réellement notre maison. Bien que nous proclamions tous les jours, c'est la maison de notre Père commun. Mais parmi les enfants, nous sommes ces enfants totalement désintéressés par la gestion de la chose commune. Nous ne participons pas déjà dans les comités. C'est pourquoi il est très difficile d'avoir 2, 3 personnes pour une tâche aussi sensible que la caisse. Vous savez, à la fin d'un service, les offrandes, les dîmes, les ressources que nous avons reçues de bon cœur de la part des fidèles devraient être vérifiées, non pas par une personne qui s'isole, mais par au moins 2 personnes. Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'avoir des volontaires pour la vérification des ressources à la fin de chaque culte, notamment les cultes principaux du dimanche?
avoir des volontaires, 3 personnes qui sont là, et chaque dimanche, il y a une personne qui change, ou 2 personnes qui changent. Si vous prenez la caissière qui compte, à côté, il y a 2 volontaires. Il y en a un qui regarde comment vous faites, et l'autre qui vérifie ce qui a été compté avant de rendre le rapport pour les annonces finales. Mais cela ne se fait pas. Pourquoi? Parce que nous basons tous sur la confiance. Et malheureusement, je vous dis, lorsque la précarité fait son œuvre dans la vie d'un serviteur, d'un volontaire à l'église, lorsque la précarité frappe à sa porte, il n'a pas à manger, il n'a pas de quoi satisfaire ses besoins primaires dans sa famille, dans sa vie. Je vous dis, là, devient pour lui une pierre d'achoppement et vous soumettez à une tentation qui est plus forte que lui. Ah, il dira que c'est l'argent de l'Éternel. Hein. Je me sers, c'est la maison de mon père. Alors si j'en ai besoin, je peux prendre un 10 000, je peux prendre un 20 000 et puis c'est son argent. Non, ils se font du mal à eux-mêmes. Écoutez, si le Seigneur dit qu'il est venu pour les voleurs, c'est pour que les voleurs arrêtent de voler et pour que les voleurs se chargent d'autres voleurs qui deviennent aussi à la perfection. Et ce qui est sûr, il faut aussi regarder, la personne qui fait position d'acte à l'église, c'est qu'elle mène une vie amère, difficile. On peut être béni si nous nous permettons de prendre ce qui est à autrui. Et ce qu'il faut indiquer ici, c'est que l'argent de l'offrande, c'est le poids des problèmes que les gens amènent à l'église. Il faut avoir peur de toucher même cet argent. Ce n'est pas donner à n'importe qui de manger l'argent que quelqu'un... L'argent, c'est la sueur, c'est le sang. Et chaque personne... Qui a reçu la lèpre. Mais voilà, voyez, voilà, on regarde l'histoire de Géasi, hein, qui a pensé bien faire, qui allait par derrière l'homme de Dieu pour les récupérer. Mais nous connaissons, vous voyez comment il a hérité donc la malédiction de cette personne-là. Donc il faut vraiment que le peuple soit enseigné. Quand nous prenons l'argent de l'église, sachant que nous condamnons notre propre vie, si on n'est pas préparé pour cela. Donc vraiment, il faut vous ressaisir, il faut vous repentir. Docteur Aubert, un dernier mot aussi. Les hommes de Dieu ont une grande responsabilité. Nous pouvons mettre sur la place publique les déviations des serviteurs, les difficultés de ceux qui accompagnent l'homme de Dieu dans le service. Mais l'homme de Dieu a la plus grande responsabilité, c'est celle de se montrer transparent dans le processus de la gestion de la chose commune et d'impulser la meilleure désignation possible des personnes les plus intègres moralement pour assumer la gestion des ressources dans l'Assemblée. Parfois, nous sommes déjà au courant de ces difficultés et malheureusement, les accointances prennent le pas sur ce qui devrait être fait. Stop aux accointances. Place à la moralisation de la gestion des ressources de nos assemblées chrétiennes pour une bonne image de celle-ci. Alors, amis fidèles, nous sommes au terme de cette émission. Nous disons encore merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à suivre cette émission. Voilà, nous disons merci. Sur Facebook, la liste est longue, hein? Je ne pourrais pas citer, mais que Dieu vous bénisse. Alors, ce que nous avons à dire, c'est de ne plus voler dans la maison de Dieu. Laissez la gestion de la dîme et des offrandes aux hommes qui peuvent le faire. Homme de Dieu, si vous qui nous suivez, ne prenez plus cet argent pour vous-même seul, rendez compte parce que le peuple en a besoin de suivre la clarté de cette gestion et cela va encore motiver les uns et les autres à donner pour ne pas faire pécher les âmes de Dieu dans la maison de Dieu. Disons merci à notre Dieu pour cet enseignement et bonne suite de programme sur LVS TV.